J'étais perdue, tu m'as trouvée. J'étais perdue, tu m'as trouvée. De toi j'étais si éloignée. J'étais perdue, tu m'as trouvée. Alors je t'offre un chant. J'étais aveugle, mais là je vois. J'étais aveugle, mais là je vois. Tu as posé ta main sur moi. J'étais aveugle, mais là je vois. Alors je t'offre un chant. Alors je t'offre un chant. Alors je t'offre un chant. J'étais sans vie, tu m'as sauvé. J'étais sans vie, tu m'as sauvé. Je te donne mon être entier. Je te donne mon être entier. Dieu reçoit mon être entier. Alléluia, Alléluia, que ma vie t'élève un chant. Alléluia, Alléluia, que ma vie t'élève un chant. Le sujet de ce matin est un sujet qui commence dans un lieu de prière et se poursuit dans une maison où on exerce l'hospitalité. Dans ce lieu de prière, il y a une femme, et dans cette maison qui exerce l'hospitalité, il y a la même femme. Cette femme s'appelle Lydie. Elle est commerçante. Elle porte le nom du pays d'origine, Lyde.
Sans doute les parents disent, tiens, on va appeler notre petite chérie comme le nom de notre ville, Lydie. Ça vous dit quelque chose, Lydie? Oui, sûrement. La prière, bien, nous savons bien en tant que chrétiens que nous sommes appelés à prier. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile, certainement pas en public. Et parfois, nous ne savons pas toujours comment prier, quoi demander. Certains font toujours les mêmes prières, d'autres prient en fonction des circonstances. La prière, ce n'est pas facile. Et pourtant, c'est une ordonnance de l'Écriture. Dans Éphésiens 1,15, je vous lis simplement ce court verset, il est dit: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Un exemple, Paul a rencontré beaucoup de gens, il a entendu l'histoire de beaucoup d'autres gens, et il fait mention de ces gens dans ses prières. Je ne sais pas si on se connaît tous ici. À mon avis, non. Oui, ces charmantes demoiselles ici, j'essaie de me rappeler leur prénom. Mais quand je ne sais pas, je dis Seigneur, tu sais bien, celles qui sont devant moi, en troisième rang, je te prie pour elles. Important de prier les uns pour les autres. Important aussi d'exercer l'hospitalité. Ça, c'est plus difficile. Il y a des pays où ça se passe bien, et dans nos pays, notre pays, en Belgique particulièrement, eh bien, c'est plus difficile d'exercer l'hospitalité. Pourtant, l'auteur des Hébreux, au chapitre 13, nous dit ceci, au verset 2, « N'oubliez pas l'hospitalité. » N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, cette hospitalité, quelques-uns ont logé les anges sans le savoir. Si vous m'invitez chez vous, soyez sûr, je ne suis pas un ange. Demandez à ma femme, elle vous le dira bien. Mais c'est sûr que dans l'histoire de la Bible, on voit parfois des anges qui se sont présentés sous la forme humaine et qui ont été accueillis, et les auteurs de l'accueil ont pu s'adresser, parler avec des anges, sans le savoir. Donc, notre histoire, c'est l'histoire d'une femme, Lydie. On va la trouver près d'une rivière, et puis on va la voir dans l'action, une action d'hospitalité. Que s'est-il passé? Comment cela s'est-il passé? Eh bien, c'est ce que j'aimerais vous partager ce matin. 2 commandements. Priez sans cesse. Priez sans cesse, oui, priez sans cesse, mais j'ai mon travail, j'ai mes affaires, je ne peux pas que penser à Dieu. Priez sans cesse. Ça ne veut pas dire je prie 24 heures sur 24, on n'est pas au béguinage ici. On n'est pas dans un monastère non plus. Et prier sans cesse, c'est avoir cette attitude de communion avec Dieu. Je prie Dieu. Je ne lui raconte pas que mes soucis, je le remercie. Je lui pose des questions. La prière est diverse et variée, aussi divers et variée que nous sommes tous dans la vie. L'hospitalité, bien sûr, certains ont vraiment le don d'hospitalité, c'est vraiment leur truc, quoi. Pour eux, c'est facile de recevoir des gens n'importe quand, la porte est toujours ouverte. Pour d'autres, c'est plus difficile parce que ma maison n'a pas été nettoyée. Et je ne vais pas faire entrer chez moi quelqu'un qui verrait ma maison n'est pas nettoyée. On a ce genre d'argument. Oui? Prière, hospitalité. Pourtant, les deux sont des commandements qu'il nous faut exercer les uns et les autres. La prière et l'hospitalité. Quelques mots sur cette femme Lydie, qui est le centre de la prédication d'ailleurs. C'était une femme croyante, profondément croyante. Une femme profondément croyante. D'ailleurs, généralement, les femmes sont plus croyantes que les hommes. C'est une femme qui, en plus, il est dit d'elle qu'elle craignait Dieu. Elle craignait Dieu. Pas dans le sens qui nous fait peur, mais elle avait du respect pour Dieu. Elle respectait son autorité. Elle craignait Dieu. C'est une femme aussi qui écoutait Dieu. Elle n'a pas les cassettes, ni les DVD, ni les papiers comme nous avons aujourd'hui, mais elle écoutait Dieu. Elle profitait de toutes les occasions où on parle de Dieu. Les gens d'ailleurs ont prié en disant que la prédication nous parle, nous corrige. Elle écoutait Dieu, elle priait Dieu, et elle avait un travail. Il y a longtemps, 2000 ans. Elle était commerçante.
Donc j'imagine qu'elle était bien occupée avec sa famille et dans son commerce. C'est une femme extraordinaire, cette fille. Je la vois presque en photo. Je n'ai pas de photo d'elle, hein, mais je la devine. Je la devine. Elle avait en plus, en tant que commerçante, fait ce choix de respecter le Shabbat. Elle était juive, 7 jours dans une semaine, et elle sait, parce que le commandement l'indique, que le 7e jour est le jour du repos, tu ne feras aucun ouvrage, nettoyer ta famille, etc. Elle respectait le Shabbat. Elle a arrêté ses activités habituelles pour aller rencontrer d'autres chrétiens, d'autres chrétiennes. Dans un lieu particulier, c'était pas un temple, mais c'était une rivière qui passait pas loin de chez elle, j'imagine. Un petit lieu bien tranquille. Un peu comme aujourd'hui, il y avait du soleil, il y avait du soleil là-bas en fait. Mais on sort, on va quelque part, pique-niquer, on se rejoint avec d'autres pour rayer. La rivière, le petit cours d'eau qui coule, endroit emblématique du bien, on est bien quand l'eau coule, on papote, on raconte. Mais elle, c'était pour prier avec d'autres femmes. Je l'ai dit, elle n'avait pas de Bible, elle n'avait pas de cassette, elle n'avait pas de vidéo, elle n'avait rien de tout ça, mais elle pouvait partager. Cette femme active, qui avait une famille, qui avait un travail, elle pouvait partager le 7e jour, le jour du repos, les choses concernant Dieu. Et maintenant, si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir, parce que nous allons voir que cette femme a fait quelque chose de vraiment fantastique, qui mérite d'être connu et partagé. Acte 16, verset 11 jusqu'à 15. Donc c'est Paul, il a fait un grand voyage, il en a fait beaucoup. Donc acte 16, verset 11. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine, qui situe un peu son voyage. Et c'est une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du Shabbat, Paul est aussi un juif, même s'il est devenu chrétien, il respecte le Shabbat. Le jour du Shabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, donc à l'extérieur de la ville, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Pas sûr, il n'y a pas eu de satellite pour dire qu'il y a un lieu de prière, mais peut-être quelqu'un a dit, je pense qu'il y a des gens qui prient là-bas. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Une réunion de femmes. C'est bien ça. Ça existe aujourd'hui des réunions de femmes, hein, on dit des dames, tout ça, des femmes c'est bien. Paul va à cette réunion-là. L'occasion rêvée de retrouver d'autres personnes qui prient. Oh, ce sont des juives. Elles connaissent peut-être pas grand-chose des jours de Jésus. Mais Paul qui est missionnaire se dit, tiens, je vais profiter de la journée de repos pour bavarder un peu et puis partager sans doute ce qui est le message évangélique. Une femme active qui pourtant, au verset 11, 16, 11, étant partie de là, nous fîmes, et puis nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Ce n'était pas un clutch café pour discuter de la planète et changer le monde. Ces femmes étaient réunies parce qu'elles étaient croyantes. Elles connaissaient ce qu'elles connaissaient, et à partir de là, elles discutaient des choses de croyants. Je pose une question. Il ne faut pas répondre, hein, c'est une question comme ça. Est-ce qu'il nous arrive de rencontrer ou d'essayer de voir 2-3 personnes avec qui on pourrait partager un peu notre foi? On peut parler de couture, évidemment, on peut parler de beaucoup de choses entre nous, hein, mais parler des choses de Dieu, c'est important. C'est le jour du Shabbat aussi. Hein. Donc, le Shabbat, c'est le repos, on arrête les activités, on ne parle plus de commerce, on ne parle plus de tout ça, on parle d'autre chose. S'arrêter. C'est une femme qui apparemment est un peu la directrice de cette rencontre, de ces rencontres. C'est une femme dont il a dit qu'elle était une craignant Dieu. Craignant Dieu, c'est donc quelqu'un qui a du respect de Dieu. Ce qu'elle connaît bien, c'est à peu près bien, j'imagine, c'est l'Ancien Testament.
ne connaît peut-être pas tout l'Ancien Testament, elle n'avait pas de Bible comme nous, mais elle avait sûrement déjà entendu bien des choses sur l'Ancien Testament qu'elle avait appris certainement quand elle était petite. Il y a toujours de quoi discuter dans l'Ancien Testament. On raconte des histoires, des événements, et puis on essaie d'appliquer ça. C'est certainement ce qu'elles ont fait pour vivre ce moment intensément. Et puis voilà Paul qui arrive, un homme, il n'est pas seul, il voit ces femmes réunies, sans doute il les a écoutées, il a dit bonjour, ça va, il fait chaud, il fait bon, les enfants ça va, je ne sais pas si ça dit tout ça, lui-même n'étant pas marié. Mais il sait, il entend, il sent que ces femmes ne sont là pas pour passer du temps simplement, mais pour parler des choses de Dieu. Frères et sœurs, est-ce qu'il nous est arrivé de dire, tiens, aujourd'hui je vais aller là-bas ou là-bas, rencontrer ces gens-là, peut-être ils sont croyants, peut-être que certains croient, et si j'avais l'occasion de partager un peu les choses de Dieu? Nous ne sommes pas tous des pôles, hein, nous ne sommes pas tous des théologiens, mais nous pouvons partager certainement des choses que nous avons apprises. Des choses qui nous ont touchés, qui nous ont marqués, qui ont bouleversé notre vie. Il faut écouter les autres aussi, raconter ce qui a bouleversé leur vie. Extraordinaire, quand Paul parle, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le verset 14. 16-14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, vous l'avez dit, et elle écoutait. C'est le point de départ, elle écoute. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Paul n'a pas dit silence, les femmes, je parle. Non. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Paul était là pour parler de Jésus-Christ, de l'œuvre du Christ, du salut dans le Christ, enfin tout ce qui concerne le christianisme. Elle ne connaissait pas trop cela, ou à peine. Elle connaissait bien l'Ancien Testament, oui. Mais Paul va lui parler de ce Jésus. Ce Jésus qui a été sur terre, sûrement entendu parler un peu de lui, mais ne connaît pas grand-chose. Et le Seigneur, c'est ça qui m'a frappé dans cette histoire, le Seigneur lui ouvrit le cœur. L'opportunité, c'est d'aller à cette rivière où Paul et ses compagnons pensent qu'il y aura des femmes qui se réunissent, après tout, pourquoi pas? Ils ne sont pas là pour laver le linge, hein, c'est un jour de repos quand même. Et Paul veut parler de Jésus, bien plus que parler de la dernière mode. Et le Seigneur ouvre le cœur de cette femme. Quand nous parlons à des gens, des amis, des connaissances, n'importe, nous avons souvent avec cette idée, mais comment est-ce que je vais encore faire pour m'expliquer comment aborder l'affaire et tout ça? Ça, c'est pas notre problème, ça. C'est le problème de Dieu. C'est le problème de Dieu d'ouvrir le cœur de celui qui écoute. Pas qui écoute mes blagues, mais qui écoute le message que je veux transmettre. Le message du salut de l'Évangile. Pas la peine de ce matin, le matin de se lever, de faire un plan, si je rencontre une femme, je vais raconter ça, ça, ça. Non, ça c'est le Saint-Esprit qui s'occupe de ça. Mais l'intention de dire je vais partager ma foi si l'occasion se présente. Alors le Seigneur ouvre son cœur. Et quand le Seigneur ouvre le cœur, frères et sœurs, soyez sûrs que c'est bien fait. Et les paroles que Paul a prononcées, il est un homme, ne l'oublions quand même pas, il s'adresse à des femmes, c'est pas comme aujourd'hui, c'est difficile quand même la relation entre hommes et femmes. Eh bien, ces femmes vont avoir le cœur qui s'ouvre, et en particulier Lydie. Elle va entendre ce qu'il raconte. Comme quelqu'un l'a prié tout à l'heure. Au travers de ceux qui prêchent, qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Au travers de cette personne, cette autre personne. Donc ne pensons pas que l'évangélisation, c'est réservé aux grands spécialistes. Ces femmes, d'ailleurs, n'ont pas invité de spécialistes. C'est des femmes. Elles n'ont pas le droit d'enseigner. Mais elles parlent entre elles, ça peut le faire. Cet homme est venu, ben c'est bien, c'est Paul. Lui il peut parler, il est un homme après tout, puis il est versé dans les choses. Elles sont attentives, parce que le Saint-Esprit a ouvert leur cœur, il a bien disposé leur cœur. Évidemment, si Paul avait commencé sa journée en parlant des astres, ce qu'on veut, ce serait la discussion banale. Mais il n'est pas là pour ça, il n'est pas là pour perdre son temps, en fin de compte.
il est là pour partager l'évangile. C'est vrai qu'il est missionnaire. C'est vrai que c'est un apôtre. C'est vrai que c'est un homme cultivé et lettré. Mais tous ici au présent, à notre niveau, nous avons des connaissances sur Dieu. Nous avons peut-être notre propre expérience, notre propre conversion que l'on peut partager. Et quoi de plus facile de la partager dans un contexte où on est tranquille? C'est sûr que quand il y a 15 enfants qui pleurent riches, bon, c'est un peu difficile d'écouter ce qu'on raconte. Hein. Mais dans les familles, la femme est souvent la victime au maître de l'ordre. Mais il y a des occasions comme ça. Des occasions d'entendre le message de Dieu. Et elle est tellement touchée, cette femme, qu'elle désire se faire baptiser. Alors là, une rapidité, c'est une rapidité. Chez nous, se faire baptiser, bon, il faut que le pasteur ait le temps, c'est déjà pas rien. Le baptistère, c'est compliqué, il faut mettre de l'eau, il faut qu'elle soit chaude, parce que, pas qu'elle soit froide. C'est compliqué. D'ailleurs, en ce moment, on ne peut pas baptiser, c'est la loi, interdiction formelle de baptiser sur quelque chose que ce soit. Mais elle n'a pas, ne connaît pas cette loi, elle n'existe d'ailleurs pas. Et elle a entendu le message. Un message qui doit être, à mon avis, suffisamment clair et précis pour qu'elle comprenne. C'est pas une femme qui va à la synagogue tous les dimanches, je pense, hein, pour qu'elle comprenne qu'elle doit se faire baptiser. Le baptême, c'est en fait la manifestation physique de quelque chose qui a changé ma vie. Quand Jean le Baptiste prêchait le baptême de repentance, et les gens venaient se faire baptiser, tous ces gens qui venaient au baptême de repentance comprenaient bien qu'il fallait changer de vie. Bien sûr, le changement de vie va se faire à partir du moment où on l'a compris et dans la suite, mais ils se faisaient baptiser en disant, voilà, je me suis fait baptiser au nom d'eux. Et elle se fait baptiser. Les autres peut-être aussi, on ne sait pas. Pas trop. Quel changement. Elle n'a pas dit, écoute, Paul, c'est sympa, tu reviens la semaine prochaine, je vais acheter une nouvelle robe, que je sois belle pour me faire baptiser. Non, on fait ça. Il y avait de l'eau, bien sûr. Il faisait chaud quand même, c'était pas de l'eau froide. Elle se fait baptiser. D'ailleurs, ce matin, peut-être parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas baptisés. Ou ils ont été baptisés bébés, là, ça, je ne m'en souviens pas d'ailleurs. Bon, c'est tradition, hein. Mais le baptême est toujours quelque chose qui est une conséquence à un changement de vie. Voilà, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai envie que tout le monde le sache, dans ma famille déjà, parmi mes amis. Je veux me faire baptiser, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur ouvre son cœur. Son cœur est ouvert, elle peut entendre le message de Dieu. Et elle a très bien compris, et Paul a bien inspiré de Dieu pour expliquer les choses simplement à ces femmes. Il y avait une relation quand même difficile, hein, c'était pas comme aujourd'hui, les hommes et les femmes se parlent facilement aujourd'hui, mais là c'était difficile, hein. Les hommes, après tout, ils ne les connaissent pas, on n'a pas vu leurs photos dans le journal, après tout, ils peuvent nous raconter des bobards, mais le Seigneur a ouvert son cœur. Et ça, c'est pas notre travail, ça, c'est le travail de Dieu. Alors quand nous parlons de Jésus à quelqu'un, de Dieu, de la Bible et tout ça à quelqu'un, ne disons pas, mais qu'est-ce que je vais raconter, laissons faire le Seigneur. Moi, je vais partager, je vais raconter ce que je sais, ce que je connais, ce que je peux, mais le Seigneur ouvre le cœur. Et ces femmes se font baptiser. Elle aurait pu dire, je vais rentrer chez moi, je vais réfléchir, je vais en parler avec mon mari. Je ne vais pas faire les choses en cachette. Je ne sais pas si elle était mariée d'ailleurs. J'ai mon commerce, il ne faudrait quand même pas que les gens pensent que j'ai changé de religion, sinon je vais perdre des clients. Elle n'a pas fait tout ce raisonnement-là. Elle a entendu le message. Elle s'est fait baptiser. Et c'est connu, puisque je vous en parle aujourd'hui, vous imaginez bien. Paul n'a pas fait, encore un baptême de plus, ça y est, ma pension sera meilleure. Non. Il est utilisé comme nous sommes tous utilisés par le Seigneur. Quand nous sommes à sa disposition. Quand nous sommes à son service. Et voilà que l'histoire ne se termine pas là, parce que cette femme va encore changer de vie. Peut-être elle était déjà une femme qui avait la sensibilité de l'hospitalité, on ne sait pas. Toujours est-il qu'elle va accueillir Paul et ses compagnons chez elle. C'est plus compliqué ça.
Dans la rivière, là-bas quelque part, on ne voit pas trop, on pourrait dire, bah, ça c'est assez facile, donc personne ne nous voit, mais ici, ça va se passer chez elle, dans sa maison. Peut-être avec son mari ou peut-être ses enfants. En tout cas, ça va se savoir, ça c'est sûr. Elle va se faire baptiser, son commerce va continuer, mais elle va changer quelque chose d'important. Elle va exercer l'hospitalité. On sent que ça va être son don, son ministère de chrétien. On n'a pas tous les mêmes dons, mais le don d'hospitalité est un don. On doit tous exercer un peu l'hospitalité, mais le don d'hospitalité est très spécifique. Comme le don de prophète ou le don d'apôtre, c'est spécifique. Elle a ce don d'hospitalité, semble-t-il. Petite question. L'hospitalité, pour vous, est-ce une corvée? Encore venir chez moi. J'ai déjà pas beaucoup de temps. Puis je viens de nettoyer ma maison. Et puis j'ai pas de gâteau à la maison, le magasin est déjà fermé. Enfin, tous ces genres de remarques qu'on fait parfois pour ne pas recevoir. Bien sûr, je sais que les femmes, par nature, aiment recevoir, mais tout doit être nickel, quoi. Ouais, mais le problème, c'est que tout n'est pas toujours nickel. Elle, qui est commerçante, hein, elle a du boulot. Elle va exercer l'hospitalité. Elle aurait pu sans doute prétexter ce que je vais dire maintenant, en disant oui, mais tu sais, je connais un très bel hôtel là-bas, sympa, tu peux y aller, Paul. Je paierai même une partie de l'hôtel si tu veux. Mais Dieu ne demande pas ça. Dieu nous invite à être hospitaliers, accueillis chez soi. Je ne sais pas venir avec 15 enfants et s'installer. On est bien d'accord avec ça. Donc on n'a plus 15 enfants aujourd'hui. Mais c'est avoir une maison où on peut venir. Où quelqu'un peut venir papoter, parler. L'hospitalité. Je l'ai dit, elle était une craignante de Dieu. Elle écoute, elle est attentive, elle s'est fait baptiser. Je ne sais pas si elle avait des enfants, on n'en parle pas, donc on va supposer qu'elle n'en ait pas. Elle ne se prend pas la tête non plus. Verset 15b, lorsqu'elle était baptisée avec sa famille, peut-être que dans sa famille il y avait des enfants, je ne sais pas, elle nous fit cette demande, écoutez bien, si vous me jugez digne, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle le pressa par ses instances. C'était pas la petite formule de politesse. Quand tu veux, tu passes, hein. Et le jour qui passe, ben écoute, aujourd'hui, pas de chance, je dois partir, hein. C'est sûrement vrai, hein. Bon, on passera une autre fois. Mais tu peux téléphoner, hein. Tu peux m'envoyer des SMS, et on fait tout ça, et tu n'en réponds jamais, c'est un peu comme moi, les SMS, je ne réponds pas, je suis un peu sourd d'oreille, peut-être, je ne sais pas. Elle n'est pas comme ça. Je relis, hein. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. C'est incroyable ça. Si vous me jugez digne, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa avec ses instances. Waouh! Petite anecdote que je raconte parce que ça fait tellement longtemps. Il y a une quarantaine d'années, au début de notre mariage, nous habitions à la rue des Faubourgs, dans un appartement. On était jeunes, hein, c'est vrai. On était super zélés, c'est encore vrai. Et nous avions souvent des équipes qui passaient chez nous. Des équipes d'opération mobilisation, 8-10 jeunes qui évangélisaient, enfin qui faisaient des choses comme ça. Il y avait notre propre mission qui avait souvent des équipes qui étaient envoyées, parce que nous aimions ça, l'évangélisation. Mais évidemment, on atterrissait tous chez nous. Jeunes mariés, célibataires, assez ordonnés que nous étions tous les deux, ma femme et moi, mais quand même, tous ces gens qui viennent avec leur barda, vous savez, quelle affaire. Mais quelle joie aussi. D'ailleurs, une petite anecdote que vous ne connaissez pas, je vous la raconte. Voilà que ma femme était enceinte. Ça arrive, hein. Elle est mariée. Et
un jour, elle fait des frites, ou elle achète des frites de mariage. Non, elle fait des frites. Et par inadvertance, dans le pot à sel se trouvait en fait du sucre. Je regarde ma femme pour voir si j'ai pas pété. Et chacun prenait du sucre, croyant que c'était du sel, évidemment. Bah, tout le monde disait, je sais pas, c'est des Belges, peut-être. Elle en arrêtait un peu, quoi. Et c'est que des semaines après qu'on a découvert, à moi, qu'en fait le salier c'était du sucre, et pas du sel. Mais moi j'étais amoureux, donc je m'en foutais un peu. Quoi. Mais je me dis pendant des jours et des fois, parce qu'ils sont restés longtemps, hein, ils ont mangé ce qu'ils ont mangé avec du sucre au lieu du sel. Ben ça c'est quand on exerce l'hospitalité, bon, parfois on se plante royalement, mais quand même, on a quelque chose à raconter comme ça, 40 ans après. Non, exercer l'hospitalité n'est pas facile. Et je remarquais souvent, on n'aime pas trop parce qu'on dit, viens pas à l'improviste. Hein. Je sais pourquoi. Parce que la vaisselle n'est pas faite, parce que c'est pas bien nettoyé, parce qu'on aime bien que ce soit nickel, c'est à l'honneur des femmes ça. Hein. Mais en attendant, souvent, on passe à côté de l'hospitalité. Parce que quelqu'un a envie de parler avec un autre, c'est pas dans 3 semaines, c'est maintenant qu'il a envie de partager. Non, je vais aller voir telle personne, je la connais bien. Non, tu peux pas venir parce que. Et on s'invente un peu des excuses aussi. Et c'est dommage. Exercer l'hospitalité, c'est pas nécessairement faire des grands plats, c'est très bon, mais. Non, c'est exercer l'hospitalité comme ces femmes se réunissaient à la rivière. Simplement partager, communiquer, entendre, écouter. Et parfois, bien sûr, il y a. On ne dit pas ce qu'il faisait un homme, qu'est-ce qu'il faisait au milieu de ces femmes. Eh bien, je ne sais pas, mais en tout cas, il a parlé, et le Seigneur a ouvert le cœur de ces femmes, et en particulier de Lydie. On retrouve Lydie au verset 40, le temps un peu passé. Quand ils furent sortis de la prison, c'est Paul et ses compagnons, ils ont été mis en prison parce qu'ils ont fait des choses que l'autorité n'acceptait pas, ils ont eu tort, l'autorité, ils sont excusés un peu, mais ils sont quand même restés en prison. Quand ils sortirent de prison, ils sont allés chez Lydie. Ils n'étaient pas seuls, il y en avait plusieurs. Et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Il y avait dans cette maison de Lydie des frères qui venaient chez elle parce qu'on la considérait comme quelqu'un d'important, puisqu'elle avait entendu, elle, Paul, lui parler en particulier il y a X temps. Alors ils pensaient qu'elle connaissait des choses qu'eux ne connaissaient pas. Et Paul, libéré avec ses compagnons, va chez Lydie. Il aurait pu aller à l'hôtel, hein. Il aurait pu demander aux autorités, écoutez, rendez-moi mon argent, vous m'avez fait voler. Non, il va chez Lydie. Et Lydie va les accueillir. Vous voyez, c'est une femme de prière. C'est le point de départ de notre histoire. Et puis on voit que cette femme de prière exerce l'hospitalité, c'est peut-être un peu naturel chez elle, mais elle n'est pas gênée plus tard même d'accueillir ceux qui ont été mis en prison. Et je suis certain que dans le quartier, on a dû dire, eh ben, tu te rends compte qu'elle a accueilli des bandits. Parce que s'ils ont été en prison, c'est forcément, ils ont fait le mal. Ils n'avaient pas fait le mal. Voyez. Mais elle passe outre tout ça. Elle ouvre sa maison, elle accueille, elle reçoit, elle permet à Paul et ses compagnons de séjourner chez elle. Exercer l'hospitalité, c'est une ordonnance du Seigneur. Exercer l'hospitalité. Car quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Rappelez-vous l'histoire d'Abraham. Relisez l'histoire. Il y avait des anges qui passaient, ils ne savaient pas que c'était des anges. Il a exercé l'hospitalité. C'était des anges. On ne va pas penser que si un jour quelqu'un me ressemble et vient chez vous, que ce sera un ange. Hein? Non. Mais peut-être ce sera un racheté de Dieu. Peut-être c'est quelqu'un qui va se convertir, qui sera à ma porte. Et j'aurai l'occasion de lui parler puisqu'il vient chez moi. Vous voyez? Exercer l'hospitalité, c'est important. Mais exercer l'hospitalité, parce que c'est dans ma nature d'être hospitalier, c'est une chose. Mais exercer l'hospitalité parce que j'ai reçu le Christ, et je veux partager ce Christ avec ceux qui frappent à ma porte, ça c'est autre chose. Il y a beaucoup de formes, on peut imaginer d'autres situations bien sûr, mais c'est important.
Aujourd'hui, malgré beaucoup de loisirs, malgré beaucoup d'organisations possibles, malgré les téléphones, on est rarement disponible. C'est incroyable ça. Ah, j'ai pas le temps. Ben justement, j'allais partir. Alors, tu es libre quand? Ben, je ne sais pas, il faudrait que je mette dans mon agenda. Prends rendez-vous. Hein. Oui, mais le problème, c'est que quelqu'un qui a envie de parler, il ne va pas parler dans 3 semaines. C'est maintenant, aujourd'hui, peut-être qu'il a envie de parler. Il ne faut pas exagérer dans l'autre sens, bien sûr. Mais exercer l'hospitalité. Si je suis quelqu'un qui prie habituellement, je n'aurai pas de souci avec ça. Si je prie qu'à Noël et à Pâques, c'est sûr que j'aurai des problèmes. Prions sans cesse. N'ayons pas peur de nous réunir à plusieurs pour prier. Les réunions d'église, c'est bien, mais maintenant nous sommes un peu privés. On ne peut plus le faire, mais on peut quand même le faire avec un ou deux, si on le désire. Si on est une femme de prière, un homme de prière, je pense qu'on peut mettre à la disposition des autres ce que nous avons. Nos talents, notre maison peut-être, d'autres choses encore. Je sais, par expérience aussi, que nous avons souvent l'excuse suivante. Ah, tu sais, mon mari, hein, ça ne lui plairait pas. Tu as déjà essayé? Non. Essaye une fois. Je sais aussi, par définition, que les enfants, pas quand ils sont plus petits, mais quand ils sont en train de... Oh, non, hein, c'est bon, hein, non, on me poser des questions, quoi. On est en famille, sinon. Ah ben, tu sais, travail, hein, demain, je dois être au boulot à 5 heures, hein, j'ai pas le temps de papoter avec des gens qui n'ont rien à faire. Mais ce sont toutes des excuses qu'on trouve. Mais si j'ai l'habitude de prier, croyez-moi, hein, quelle que soit la forme de prière, hein, si j'ai l'habitude de passer du temps avec Dieu, quand quelqu'un va sonner à ma porte, je ne vais pas dire ouvre. Je pense, entre, prends ton temps, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux faire. C'est important. C'est pour ça qu'en entrant, il faut donner son adresse. Pas la facile parce que c'est un lieu de prière, certainement c'était l'habitude des gens d'aller près de la rivière pour papoter tranquille. Est-ce que ma maison est une maison où on peut venir? La dernière chose que je voudrais souligner, c'est que ces femmes avaient l'habitude de faire ça. Elles auraient pu se dire, peut-être, voilà, nous sommes des femmes, nous on ne peut pas enseigner, on va faire venir un spécialiste. Alors admettons que tous les Shabbats, elles avaient l'habitude d'aller là-bas, on va faire venir un spécialiste le jour du Shabbat. On va demander au pasteur d'être avec nous, comme ça, si quelqu'un vient, lui il pourra parler. Non, c'est pas comme ça. Nous parlons de ce que nous avons expérimenté. Mais celui qui est là, qui entend, c'est le Seigneur qui ouvre son cœur. Certainement que si je ne veux pas parler, parce que je dis, bah, c'est pas le moment, c'est pas le propos, il ne va rien entendre. Mais comme c'est chez moi, comme c'est là où je vis, où je travaille, où je prends mon temps de loisir, après tout, je suis mon propre chef. S'il me plaît de parler de Dieu, celui qui est là, il ne peut qu'écouter. Me convaincre, peut-être je n'arriverai pas, tout de même pas essayer. Mais le Seigneur peut ouvrir son cœur. Ne jamais oublier ça. Si je ne parle pas, le Seigneur peut ouvrir son cœur aussi, mais il faut qu'il entende. La parole vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut que j'en parle. N'ayons pas peur de parler de la parole de Dieu. Mais, je termine. Il faut que cette parole de Dieu soit aussi intrinsèquement dans ma vie tous les jours. Si moi-même, je ne m'instruis pas dans cette parole, si ça n'est pas mon livre de loisirs, si je peux dire ça comme ça, si j'en parle pas avec d'autres qui ont le même genre de vie que moi, comment puis-je accueillir d'autres personnes et leur parler de l'évangile? Paul était en prison, il avait été battu, il voyageait dans un accident, c'était compliqué, mais un petit groupe de femmes. Là, il parle de Dieu, je vais y aller. Je ne savais pas comment ça irait. Il y est allé. D'autres fois, il est allé dans des synagogues. Il a parlé dans la synagogue. D'autres fois, il a parlé sur des places publiques. Il a parlé sur des places publiques. On saisit les occasions qui se présentent. Mais l'occasion la plus régulière, la plus facile, c'est forcément chez moi, chez nous. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous encourage. Avoir une maison avec une porte ouverte. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. De la rivière à l'hospitalité et à une telle distance et pourtant. Exercer l'hospitalité, tu nous le recommandes vivement. On a besoin de communion, on a besoin de contact, on a besoin de parler avec d'autres.
Et pas seulement de parler de nos petits bonheurs, de nos petits hobbies, mais aussi de parler de ce qui fait notre vie. La foi, la présence de Dieu dans notre vie, l'expérience que nous avons eue dans notre conversion, le baptême et toutes ces choses, Seigneur. Donne-nous de les partager, de trouver les occasions, de les saisir, d'avoir une maison porte ouverte. Seigneur, que tu bénisses cette assemblée. Nous sommes toujours un peu dans la souffrance, puisqu'il nous faut pas trop nous approcher les uns des autres. Mais nous te remercions parce que nous pouvons quand même venir ici, aujourd'hui. Que tous nos frères et sœurs dans le monde soient aussi encouragés, comme tu nous encourages. Béni soit ton nom. Amen. 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 Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit.